Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler d'un sujet directement lié à la réussite, au succès. Car a priori, si tu m'écoutes, c'est que tu es une personne qui est ambitieuse, qui cherche à te développer, à prendre ta place dans ce monde et être fière de toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te donner des tips pour développer un mindset de réussite unique qui te permette de faire la différence. Faire la différence, pourquoi? Parce qu'en fait, on va revenir à ta plus grande force, ta singularité. Bien souvent, on croit qu'on est comme tout le monde. On se dit, ok, c'est un troupeau, je suis un mouton parmi tant d'autres. Non, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que tu vas faire jaillir ton plein potentiel. T'as des forces en toi, t'as des atouts que les autres n'ont pas. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu mises si tu veux pouvoir exprimer ton plein potentiel et être pleinement épanoui. J'aimerais que tu te rappelles à quel point tu es powerful, à quel point tu es puissant. Le pouvoir, il est en toi, c'est ton énergie, c'est tes idées et ça te donne tes créations à toi, elles te sont propres. Les choses que tu peux concevoir et que tu peux créer, personne d'autre peut le faire parce que c'est imaginé et créé par ta singularité. Comme mon rôle, c'est de t'accompagner vers ton succès, vers ton plein épanouissement et l'explosion de ton plein potentiel, on va commencer sans plus attendre par le premier point sur lequel tu devrais travailler, te focus pour pouvoir développer un mindset tourné vers le succès et la réussite. Premièrement, ta perception, la perception que tu as du monde. Vraiment, comment tu as modélisé, enfin à la base tu l'as pas modélisé, à la base on t'a inculqué certaines choses, tu as vécu certaines expériences et de là tu as créé un système de perception qui te permet de voir le monde avec des lunettes qui sont bien uniques, tes lunettes à toi. Un événement ne va pas être vu de la même manière par une personne ou une autre. Et le pouvoir qu'on a, c'est que ces lunettes, on peut les changer. On peut les nettoyer un peu, les faire briller, faire en sorte que le verre soit peut-être un peu plus rose plutôt que noir. Voilà, mettre un autre ton derrière ce qu'on voit. Donc avoir une interprétation du monde bien plus positive. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc c'est ce que tu vas cultiver à l'intérieur de toi qui va donner ce que tu vois autour de toi. Donc toi, tu crois que ce que tu vois, c'est factuel, genre c'est le monde qui est comme ça et tu le vois tel qu'il est. Non, tu le vois tel que tu l'interprètes selon toi, ta perception. Et on peut modeler les verres de ces lunettes à travers lesquelles on voit le monde de façon à voir les opportunités, de façon à voir à quel point la vie est belle et à quel point on a du potentiel et à quel point tout est possibilité. Et c'est en développant cette perception-là que du coup on va pouvoir voir, percevoir ce que certains ne perçoivent pas et ainsi pouvoir tirer son épingle du jeu. Ensuite, très important, deuxièmement, ton énergie. Ton énergie, ça peut être un peu perché pour les personnes qui n'ont jamais vraiment donner de l'attention à leur énergie, mais ton énergie est en toi, que tu la conscientises ou pas, elle est là et elle te permet d'attirer certaines choses dans ta vie en fonction de ce que tu émanes en termes de vibration. Par exemple, si tu es dans une énergie de frustration, de manque, c'est-à-dire que avec ton système de perception, tu as décidé de mettre l'angle sur tout ce que tu n'as pas, tout ce qui te dérange, voilà, toutes ces choses qui te frustrent et qui te font du coup te ressentir cette énergie de manque, où souvent tu es un peu crispé, où tu te sens ayant une vie vraiment pas folle, parce que tu es focus sur ce que tu n'as pas plutôt que sur ce que tu as. Alors dans ce cas-là, tu émanes une certaine énergie qui n'est pas une énergie d'abondance, bien au contraire, et en fait ton énergie elle attire à elle. Donc si tu es dans une énergie de frustration, de manque, je sais c'est très très dur quand tu manques et que tu es frustré de pas être dans cette énergie, c'est un vrai travail, sinon ce serait trop facile. Mais si tu arrives à pas être dans cette énergie là, alors tu vas pouvoir attirer ce que tu manques à la base. Parce que pour la faire simple, t'es frustré, t'es aigri, t'es pas ouvert à recevoir. Et si t'es pas ouvert à recevoir, t'entretiens ce cercle vicieux de ah bah voilà, j'ai encore pas eu ce que je voulais, ah bah là là, et j'ai rien eu de cool dans ma vie, dans ma journée aujourd'hui. Enfin voilà, ça va entretenir cette énergie du coup de frustration. Tandis que se mettre dans une énergie d'abondance par exemple ou de lâcher prise selon ce que tu veux attirer en fait dans ta vie, mais voilà, c'est des énergies que moi personnellement j'essaie vraiment de créer, enfin j'essaie de les vibrer au plus profond de moi. Parce que je me suis bien rendu compte que c'est quand je lâche prise que du coup ce que je veux arrive. Si je suis toujours en train de guetter là et quand est-ce que ça arrive et tout, que je suis dans ce stress, cette énergie de manque, alors là dans ce cas je peux toujours courir et je vais juste me crisper de l'intérieur et ça va être tellement contre-productif déjà rien qu'en termes de bien-être, je vais pas me sentir bien et en plus même en termes de résultats concrets je vais pas avoir ce que je veux.
Alors que si je commence à me poser sur, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui pour l'obtenir? Est-ce que je suis assez, même moi, dans mon être, sans parler du faire, juste dans moi qui je suis? Est-ce que je suis ouverte à accueillir? Est-ce que je suis ouverte à recevoir, ça se présente à moi? Est-ce que j'ai mes systèmes de perception qui sont développés de façon à pouvoir accueillir ce que je veux accueillir? Ok, très bien, bah j'attends et j'ai confiance en la vie. Ça, c'est une énergie. Je sais, c'est très subtil, mais comprendre comment fonctionne ton énergie, je suis encore en chemin, hein, mais je commence à avoir certaines clés qui m'aident beaucoup. Ça peut vraiment changer ton expérience de vie. Donc cultive ta joie, cultive ton lâcher-prise, éloigne-toi de ces ambiances de stress. Ta charge mentale, elle bloque ta réceptivité, elle bloque ta créativité. Parfois, il faut comprendre que, en fait, s'arrêter, lâcher, se reposer, c'est productif. Même quand on est quelqu'un de super déterminé, qui a 10 000 choses à faire sur cette terre et qui n'a pas, pas le temps de niaiser clairement, et ben ce n'est pas niaiser que de se recentrer, de se poser et d'être prêt à accueillir ce pourquoi tu travailles tant pour. Autre chose, si tu veux vraiment développer un mindset de réussite unique pour pouvoir faire la différence dans ce monde, c'est ultra important que tu t'ouvres un peu à la visualisation. On a sûrement entendu parler à droite, à gauche, tu l'as peut-être déjà toi-même expérimenté. Ça, c'est un peu le piège de l'ego. Souvent, quand je discute avec des personnes qui aimeraient travailler avec moi, sont quand même un peu freinées parce qu'elles ont quand même une expérience dans le développement personnel. Et du coup, elles me disent oui, non, mais à cette époque de ma vie, j'étais à fond dans le dev perso et ça allait trop bien. Du coup, part du principe que elle ferait mieux de faire les choses par elle-même. Ça, c'est encore une fois un piège de l'ego. Je sais pas pourquoi je divague sur ce sujet, mais je vais continuer quand même. En fait, ton ego, il est en mode bon, bah si je sais le faire, j'ai pas besoin d'aide. Mais là, je peux faire le lien avec les énergies d'avant. C'est pas parce que tu sais le faire par toi-même que tu dois le faire par toi-même. Parce que par exemple, je suis persuadée que je serais en mesure de construire une maison. Bien sûr, je m'aiderai de ChatGPT pour être sûr qu'il y a les histoires de murs porteurs, genre j'irai choper des plans sur internet, enfin bref, je me fournirai à droite à gauche, je demanderai des conseils, etc. Mais en soi, l'un dans l'autre, peut-être que ça prendra 10 ans, mais je suis capable de me mettre un toit sur la tête. Est-ce que c'est pour autant que c'est moi qui vais construire ma propre maison? Non, parce qu'en fait, je pars du principe, ça ce sera aussi un autre point, je grille les étapes. On est tous sur Terre pour des raisons différentes. On a tous nos atouts, notre zone de génie, nos facilités, nos dons. Pourquoi ne pas laisser les gens qui sont bons pour faire ces choses-là les faire pour toi, t'accompagner, t'aider, au lieu de vouloir tout faire par toi-même et t'épuiser et du coup perdre du temps, perdre de l'énergie parce que t'es sûrement pas aussi bon que la personne qui a le don pour faire cette chose-là. Donc tu perds ton temps et ton énergie mais tu satisfais ton ego parce que tu l'as fait par toi-même et du coup tu mets 10 ans à faire quelque chose que tu aurais pu faire en 6 mois. Et ça encore c'est une énergie de réception. Est-ce que tu es prêt à accueillir toutes les mains tendues autour de toi? Est-ce que tu es prêt du coup à passer au level au-dessus? Parce que les gens qui ont laissé leurs traces sur ce monde, qui se sont accomplis, qui ont été à l'origine de grandes réussites, ils l'ont pas fait tout seul. Enfin, c'est n'importe quoi de se dire qu'on l'a fait tout seul. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimé me raconter aussi, hein, le fait de, comme j'ai pas vraiment eu de socle environnemental très sain qui m'a soutenue pour devenir celle que je suis aujourd'hui, j'ai adoré me raconter l'histoire de, je me suis construit par moi-même, si j'en suis là, c'est grâce à moi, grâce à moi. Oui, bien sûr, heureusement que c'est grâce à moi, c'est moi qui me lève tous les matins, il n'y a pas quelqu'un qui le fait pour moi. Mais la vérité, c'est que j'ai su aussi voir les opportunités, voir les mains qui m'étaient tendues et que je les ai attrapées, je les ai saisies, j'ai accepté de l'aide. Et si j'en suis là aujourd'hui dans ma vie et si je vais continuer à m'élever encore et encore, c'est parce que je sais bien m'entourer. Je sais profiter, pas au sens mauvais du terme, mais je sais profiter des dons des autres, de ce qu'ils ont à m'apporter. Et moi, je me focus sur ce que j'ai à apporter aux autres, quel est mon don à moi, qui est d'inspirer et d'accompagner mes coachés à développer un mindset de réussite pour qu'ils soient pleinement épanouis. Bon, j'en étais à la visualisation. Oui, j'avais dévié parce que du coup, la visualisation, souvent, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà expérimenté. On est en mode, c'est bon, je maîtrise, tranquille. Sauf que c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu t'en sers correctement et assez régulièrement pour pouvoir atteindre ton plein potentiel. On a tous des périodes où on est plus ou moins impliqué dans son développement personnel. Donc, évidemment, tout n'est pas linéaire, hein. Il y a des variations, mais moi, je suis là pour te rappeler que la consistance est importante et te faire cette piqûre de rappel qui te dit que visualiser tes réussites, visualiser tes objectifs, visualiser tes accomplissements, c'est vraiment la meilleure façon pour les créer. L'idée, c'est d'avoir comme réflexe de se projeter dans l'état d'esprit d'après. L'état d'esprit d'après, c'est comment tu te sentiras quand ce sera accompli, alors que c'est pas encore déjà fait. Mais juste tu visualises cette version-là de toi qui a déjà accompli ce que tu veux accomplir. Moi je l'ai fait rien que pour cet épisode de podcast, donc pour un petit objectif, mais c'est très représentatif.
En gros, j'étais un peu en train de bugger sur mon Dieu, par quel bout je prends. Je savais que je voulais parler de ce sujet, mais j'avais du mal à organiser mes idées parce que du coup, je scripte ou je fais un plan pour pouvoir avoir des idées un peu organisées, même si au cours du podcast, je m'enflamme et je me perds dans tous les sens. C'est pour ça que c'est peut-être pas très organisé quand tu m'écoutes, mais on s'en fiche, c'est spontané. Du coup, donc j'organise un peu mes idées, je scripte. Et en fait, ça a commencé, ça bloquait dans ma tête. La créativité était totalement bloquée. J'étais pas bien inspirée parce que j'étais vraiment dans le bon, c'est samedi, le podcast il sort le dimanche. Il faudrait peut-être se bouger entre scripter, tourner, monter, publier. Au bout d'un moment, si je veux avoir une vie sociale entre temps, il faudrait que je m'y mette sérieusement. Donc énergie de stress là, énergie, ouais, je me mets la pression. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans une énergie de lâcher prise. Je suis allée lire un coup, me reposer, petite sieste. J'ai vraiment imaginé comme si j'avais déjà mon script qui était fait et que j'avais plus qu'à le tourner. Du coup, ça y est, je pouvais souffler un coup. Je me suis vue quand je monte le podcast, souvent je suis très très fière du résultat. Je me dis, bête d'épisode quand même. Et voilà, je me suis vue à ce moment-là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis foutue sur ma terrasse et là, inspiration, créativité. Et nous voilà, en train de tourner cet épisode que j'ai scripté avec un max d'inspiration et pas en train de forcer le truc. Pas d'être dans le dur en mode, faut que tu tiennes mes timings, je veux absolument te poster tous les dimanches. Donc il faut que je trouve une idée, même si c'est de la merde, on s'en fout, quantité, pas qualité. Non, je veux pas, c'est pas parce que je sors un épisode tous les dimanches que ça doit être de la merde. Je veux que ce soit qualitatif. Et pour ça, j'ai besoin d'être dans une énergie où je reçois, où j'accueille ma créativité, mon inspiration pour pouvoir la redonner au mieux, transmettre mon don, donner mon don, parce que c'est quand même le but d'un don quand tu es doué pour quelque chose. C'est égoïste de le garder pour toi. Donc si tu veux le transmettre comme il faut aux autres, là je m'égare encore une fois sur la partie d'après, on s'en fiche. Mais voilà, la visualisation m'a quand même beaucoup aidée. Et ça c'est une méthode que j'ai inclus en tant qu'habitude, pas vraiment consciemment, mais bon, à force de me dire ok Morgane, visualise-toi dans l'étape d'après, comment tu te sentirais, etc. Maintenant je le fais assez naturellement. À partir du moment où tu l'as déjà fait dans ta tête et tu as déjà ressenti les émotions, donc ça veut dire qu'il y a eu la pensée, ensuite il y a l'émotion qui est arrivée, c'est comme si l'action était déjà faite et que le résultat était déjà là. Parce que dans ta tête c'est déjà fait, parce que tu es déjà en train de te visualiser à l'étape d'après, donc c'est déjà fait. Donc inconsciemment, c'est déjà fait, donc trop facile à faire. Si tu veux comprendre un peu plus comment fonctionnent les pensées et quel impact ça a sur tes actions, c'est l'épisode de la semaine dernière, je t'invite à aller l'écouter. Ensuite, bien évidemment, très très important pour un mindset de réussite, les croyances. Les croyances, donc clairement, le cerveau, c'est une machine, c'est comme un ordinateur qui a été programmé. Et on a tellement de chance parce que on n'est pas bloqué avec une programmation, on peut le déprogrammer et le reprogrammer. Oui, c'est du taf, encore une fois. Si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est sûrement que tu es une personne déterminée qui a envie de te développer et de faire les choses pour, qui est prêt à passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est de changer ton système de croyances. C'est des petits trucs tout cons. Je sais qu'avec mes coachés, j'avais travaillé sur le fait de ne plus voir les challenges comme une épreuve, mais comme un challenge, une sortie de zone de confort stimulante. Donc ça, par exemple, c'est une de mes croyances. Pour moi, dès qu'il y a une épreuve, c'est ok, c'est l'occasion de s'améliorer, c'est l'occasion de se challenger, c'est ok, il n'y a pas de souci, la vie me teste, j'arrive. Du coup, je vois les échecs, que j'appelle même pas des échecs, comme des leçons. Donc par exemple, si la vie m'a challengée et que du coup, je me plante, on va dire que j'ai pas les résultats attendus face à ce challenge, je vois même pas ça comme un échec, je suis en mode ok, donc bête de leçon là, j'ai pas eu ce que je voulais, pourquoi je l'ai pas eu, comment je pourrais faire pour la prochaine fois l'avoir, piste d'amélioration. Alors que si tu as la croyance que ce n'est pas un challenge, mais c'est une épreuve là pour te mettre encore des bâtons dans les roues, qu'il y a quelqu'un là-haut, je ne sais quoi, une force suprême qui ne veut pas te voir réussir et qui te met des difficultés, et que si tu t'es planté, c'est pour une bonne raison, c'est que c'était pas du tout la voie pour toi et que du coup t'abandonnes et tu décides pas du tout de prendre une leçon ou quoi, mais vraiment tu te dis c'est bon, j'arrête tout, c'est le signe qu'il faut que je me calme et que je reste dans une petite vie normale, bien rangée où je prends pas de risques. Mais enfin, là, ce que je viens de te décrire, ce serait deux situations similaires, perçues et avec des croyances différentes. C'est juste dingue quand je pense du coup à notre potentiel et aux versions des gens. Enfin, je sais rien, là, je sais pas pourquoi je pense à Eminem.
Eminem, tu prends Eminem s'il n'avait pas persévéré, s'il n'avait pas entrepris tout ce qu'il a entrepris pour du coup percer, faire entendre sa voix. Je connais pas du tout l'histoire d'Eminem, je précise. Donc, mais voilà, je sais qu'il s'est quand même sorti d'un environnement qui n'était pas du tout propice à la réussite et qu'aujourd'hui c'est quelqu'un de reconnu qui peut offrir à sa fille ce qu'il n'a jamais eu à la base. Et puis il y a la version de lui qui peut-être a abandonné ou avait pas la bonne croyance, n'avait pas le mindset programmé pour réussir et qui du coup serait resté dans une zone de confort qui aurait éteint son potentiel et on ne l'aurait jamais connu. Je sais, c'est tragique et c'est ce qui pourrait également arriver avec toi si tu ne prends pas conscience de ton potentiel et que tu fais pas tout pour t'amener vers un mindset de réussite. Bon, on se parle de performance, de détermination, etc. etc. J'adore mes sujets préf, mais enfin, il y a des choses à pas oublier aussi, c'est qu'on est des humains et du coup, une des clés pour pouvoir faire la différence et sortir son épingle du jeu, accueillir ses émotions. Tes émotions, elles sont pas là pour rien, elles ont des choses à te dire. C'est une communication entre ton esprit qui passe par ton corps. C'est même physique, tes émotions, tu peux pas les renier. Enfin, tu peux pas. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont du coup refouler leurs émotions, sauf que ça va juste être comme une cocotte minute, prête à exploser. Donc tu vas être super fière, tu vas te dire waouh, c'est génial, ça m'a même pas touché, ça m'a même pas impacté. Alors que tu te racontes des histoires, c'est pas vrai, ça t'a impacté, c'est juste que tu l'ignores, t'essayes de l'ignorer pour pas que ça te ralentisse dans ta course. Sauf que, imaginons, t'étais dans ton marathon et là t'as un lacet qui est défait, tu t'arrêtes 2 secondes, tu refais ton lacet, tu repars de plus belle. Non, t'ignores ton lacet défait. Le deuxième aussi, lacet, il se défait. Et puis, quand t'as plus d'énergie, là, quand t'arrives vraiment sur la dernière ligne droite de ton marathon et que tu t'apprêtes à franchir la ligne d'arrivée, ce pourquoi t'as tant travaillé, bah tu te prends les pieds dans tes deux lacets, tu te casses la gueule, comme tu as déjà couru pendant des kilomètres et des kilomètres, te relever te demande encore plus d'efforts, et au final, il y a plein de concurrents qui te passent devant, donc vraiment contre-productif. Je sais pas d'où j'ai sorti cette métaphore des lacets et du marathon, mais j'espère qu'au moins ça te parle. Arrête-toi et refais tes lacets. C'est ok de s'arrêter 2 secondes pour refaire ses lacets, ça veut pas dire que tu vas pas gagner ton marathon. J'enchaîne avec, je le sais, un sujet qui va parler mais à 80% des personnes qui écoutent ce podcast. Tout le temps, quand j'échange avec quelqu'un qui me parle de ses problématiques, ses freins vers ses ambitions, la perfection, le perfectionnisme. Alors je sais pas pourquoi, on s'est tous mis dans la tête qu'il fallait être parfait. Un grand sujet. Et du coup, on passe notre temps, notre énergie à essayer de créer quelque chose de parfait avant de le délivrer. Sauf que la perfection n'existe pas, c'est super subjectif. Donc c'est juste la porte ouverte à l'insatisfaction. Se mettre dans une énergie d'insatisfaction, c'est encore une fois la meilleure façon d'être insatisfait. Et vouloir faire quelque chose de parfait, c'est se mettre dans une sorte d'angoisse, de paralysie. Parfois, on peut même être totalement paralysé. Et alors que le but de quelqu'un de perfectionniste, ça reste de délivrer quelque chose de qualité, cette personne ne fait plus rien. Et c'est même pas, elle délivre quelque chose pas de qualité, elle ne délivre rien. Et je sais que c'est quelque chose que beaucoup aiment se raconter. Je préfère rien faire que faire un truc merdique. Mais tu fais pas un truc merdique. C'est pas parce que tu fais un truc qui est à 80% de ton potentiel que c'est un truc merdique. Un truc merdique, ce serait un truc à 10%, on est d'accord. C'est pas parce que c'est pas du 100% que ça ne mérite pas d'être partagé. Et c'est en faisant ce 80% que la fois d'après, tu seras à ton 85, 90, etc. Toi qui veux tant te rapprocher de la perfection, tu crois vraiment que c'est en étant dans l'inaction que tu vas réussir à te perfectionner ? Et en fait, si tu sais même pas ce que c'est toi-même la perfection, tu sais même pas quelles sont tes attentes, comment tu veux y répondre. Tu vas juste tout le temps être mécontent du résultat. Au moins, si tu veux jouer au perfectionniste, fixe des critères de satisfaction. Genre là, par exemple, si je voulais être perfectionniste avec mon podcast, imaginons, je définis des critères de satisfaction parce que sinon, une fois que je le monte, je vais me dire ah ouais, non, ça va pas, putain, j'ai pas parlé de ça, et là j'ai bugué, et là j'ai utilisé ce mot, et cette phrase était pas trop française. Bref, à me critiquer dans tous les sens, contre-productif, on s'en fiche. Dans tous les cas, je délivre de la valeur. Encore une fois, peut-être qu'on est à 80% de ce que je pourrais te délivrer, mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que je te délivre de la valeur. Et donc, si avant de tourner ce podcast, je définis quand même des critères qui vont m'aider à savoir si je suis fière de mon travail ou non, je sais pas, par exemple, oui, mon éloquence, est-ce que j'ai creusé dans les sujets que je m'étais notés dans mon script, ou est-ce que je suis restée en surface, est-ce que j'ai trouvé des exemples pour que les gens puissent du coup se mettre vraiment dans la peau de ce que je raconte, c'est pas très français, mais voilà, est-ce que j'arrive vraiment à faire passer mon message de façon claire ? Est-ce que je suis dynamique ?
Est-ce que je suis en train de me dormir dessus? Je suis jamais comme ça, mais enfin voilà, j'essaie de donner des exemples de critères de réussite. Ou est-ce que je suis un peu mollassonne, comme ça, je regarde pas trop la caméra, je suis pas trop dans le move, voilà, bonne nuit les petits. Non. Ou est-ce que j'incarne mon message, je suis à fond, je mets des gifles dans l'air, bref, je me calme. Voilà, donc tu fixes des critères de réussite, des critères de satisfaction, et comme ça, tu calmes un peu ton côté perfectionniste. Et ensuite, si t'es toujours pas satisfait, même si t'as coché tous tes critères de satisfaction, tu peux, à la suite de ça, définir des critères d'amélioration. Et du coup, la prochaine étape sera pour toi l'opportunité de t'améliorer. On en vient ensuite à ce grand sujet que j'aime d'amour qui est la singularité. Même s'il y a des grandes clés de réussite, des principes qui fonctionnent de façon universelle, tu restes un être humain unique, avec ton fonctionnement, tes besoins. Tu n'as pas les mêmes besoins que Jacqueline, tu n'as pas les mêmes ambitions que Bernard, donc tu ne peux pas fonctionner exactement de la même manière que Jacqueline ou Bernard. Et en plus de ça, tu ne veux pas la même vie que Pascal, parce que Pascal est venu sur Terre pour une certaine raison, voilà, il a sa singularité, son don, ses aspirations, etc. Chacun son bise, chacun ses petites histoires. Toi, c'est pas comparable. Donc les conseils de Pascal, de Jacqueline, de je sais plus qui, Bernard, on s'encarre, on les prend pas parce que s'ils ont pas la vie que tu veux obtenir. Après, heureusement, il y a des personnes avec qui tu peux t'inspirer d'eux parce que vous êtes dans la même vibe, on se comprend, on se sait. C'est sûrement ton cas si jamais tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est que tu es aussi dans cette dynamique où tu veux te développer, être à ton plein potentiel, être pleinement épanoui et puis voir jusqu'où tu peux aller et let's go dans les étoiles. Bon voilà, il y a des personnes comme ça avec qui tu vas matcher, mais les personnes qui n'ont pas les mêmes aspirations et les mêmes ambitions, ça sert à rien d'essayer d'avoir la même vie qu'eux ou de re-questionner toi, tes choix, tes envies, tes besoins, parce que vous êtes totalement différents. Et ça, tu le comprends quand tu plonges dans la connaissance de soi et tu comprends à quel point tu es un être unique. Pour moi, c'est un vrai danger au développement de son potentiel de croire qu'on est comme tout le monde. C'est la meilleure façon de se limiter. Donc dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu es toi? Pourquoi tu es toi? Qu'est-ce qui fait que tu es toi et pas même ton frère, ta sœur? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es toi? Oui, j'ai répété 3 fois la même question, j'espère que tu vas y répondre. Tu vois l'importance de la question? Et en plus d'avoir conscience de ton pouvoir et de ta singularité, ce qui est super important, c'est de savoir prendre ta place. Savoir, du coup, te recharger en lumière et rayonner avec cette lumière. Encore une fois, on n'est pas venu sur ce podcast pour enfiler des perles, tu es là pour développer un mindset de réussite unique pour pouvoir faire la différence. Comment tu veux faire la différence si tu fais le timide avec tout ce que tu as à délivrer à ce monde? Ce qui est certain, c'est que tu as des facilités dans un domaine, tu as un talent dans un domaine, tu as un don qui mérite d'être donné, partagé au monde. Donc arrête d'être égoïste et de le garder pour toi, prends confiance en toi, développe ton potentiel et rayonne de par ta singularité. Et le dernier point que j'aimerais aborder, bon j'en ai parlé d'une certaine manière dans les autres points aussi, mais c'est la résilience, la persévérance. C'est en lien avec ce que je disais par rapport au fait de tirer des leçons de ce qui pourrait être vu comme des échecs. Donc par rapport à tes croyances, en fait, est-ce que tes croyances, elles sont tournées vers la résilience ou vers le découragement? Moi, j'ai une croyance, c'est que si l'univers, Dieu, enfin, qui tu veux, ne te donne pas ce que tu veux, c'est qu'il est en train de te protéger de cette chose-là. Donc encore une fois, énergie de lâcher prise. Ce qui est fait pour moi me trouvera à partir du moment où je suis dans une énergie d'accueil et que je fais tout pour être en mesure de l'accueillir quand il se présentera à moi. Si tu es faite pour être une grande actrice hollywoodienne et que du coup à un moment une certaine opportunité va se présenter à toi pour que tu puisses réaliser ce rêve et exprimer ton plein potentiel, si à côté de ça t'es pas préparé, que voilà, t'as pas fait je sais pas du théâtre, que t'as pas tes démos qui sont prêtes, voilà, des réseaux sociaux où on peut... En fait, si tu te rends pas visible, si on sait pas qui est cette future star, si on n'a pas moyen de découvrir ton potentiel, si tu restes caché dans ta chambre, ça va être compliqué. Je prends cet exemple en pensant fort à une de mes coachées qui a pour objectif le festival de Cannes. Bien sûr qu'on va y aller, parce que on va bosser sur toutes ces étapes de mindset qui vont faire qu'elle va être là pour accueillir la réussite. Elle va créer ce mindset qui va l'emmener jusqu'au bout de ses rêves. Et d'ailleurs, elle a une croyance très positive que j'ai également, c'est que dès qu'il y a des problématiques, c'est pas grave, c'est du storytelling.
Genre, c'est de voir sa vie comme un film. Et dès qu'il y a des galères, c'est juste pour le storytelling de l'histoire avant la happy end. Tu vois un peu les films américains où ça commence un peu de façon chaotique et au fur et à mesure, ça se débrouille de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et hop, happy end, on réussit, on atteint ses rêves. Alors peut-être que ça paraît du coup pas du tout réaliste, vu que je suis quand même en train d'expliquer ça d'un regard film. Sauf que ça, c'est toi qui le décides. Est-ce que ta vie, c'est un film ou pas? Ou est-ce que c'est un truc chiant avec pas du tout d'happy end, une sad end. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur la résilience, aka l'art de rebondir. Je t'invite à aller l'écouter, c'est une vraie pépite d'or. Bien sûr, si tu aimes ce podcast, s'il te permet de grandir, de te développer et que tu veux continuer à te développer avec moi, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit like, un petit commentaire, ça donne énormément de force. T'as pas idée comment c'est précieux pour moi d'avoir des retours. Enfin, en fait, si je prends ce micro, c'est pour pouvoir impacter ta vie. Donc, c'est un peu le seul indicateur que j'ai, ces likes et ces commentaires, pour savoir si j'ai réussi à impacter ta vie positivement. Donc, s'il te plaît, prends 2 minutes pour, voilà, petit like, petit commentaire et le partager à quelqu'un qui, tu le sais, est intéressé par le développement personnel et veut développer un mindset de réussite. C'est comme ça qu'on va faire grandir le podcast et c'est comme ça qu'on va pouvoir étendre le message et faire qu'on va tous évoluer dans un monde où il y aura que des pépites au max de leur potentiel. Pour conclure, si je reprends les points importants, il y a la perception, il y a ton énergie, il y a la visualisation, il y a tes croyances, il y a l'accueil de tes émotions, il y a le lâcher prise sur le perfectionnisme, il y a ta singularité et il y a ta résilience, ta persévérance. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré le tourner. J'ai fait mon max pour que tu aies une belle écoute. Donc j'espère que tu as pris du plaisir et que tu en ressors boosté, motivé. C'est ça mon but premier. Je te fais des gros bisous. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, rejoins-moi sur Coach Optimiste, je poste quotidiennement. Et je te dis à dimanche prochain pour un prochain épisode.